Bonjour les amis. Bon, je vais m'adresser aux demi-neurones, parce que j'en ai marre de répéter les choses, et ça y va, ça y va, ça y va. Alors pendant des années, je vous ai dénoncé les vrais chemtrails, hein, où vous m'aviez pris pour un fada. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est la condensation d'eau. Et depuis fin 2021, je vous explique que les chapeaux blancs ont pris les rênes sur l'OTAN et que maintenant ils balancent des produits pour nettoyer les anciens poisons. Ah mais là vous les voyez, hein. Ah, quand c'est bon pour nous, vous le voyez ça. Quand c'était mauvais, vous ne le voyez pas. Bon, je vois là aussi, j'essaierai de vous l'entourer, vous voyez, on dirait des ondes de harpe. Bon, il est aussi possible, hein, que toujours ces chapeaux blancs, ils balancent là aussi, ils balancent des produits pour transmettre comment dire, la continuité des ondes de harpe. Mais eux, s'ils le font, ce sera à bon escient, pas à mauvais escient, comme le faisait l'OTAN. Et l'état profond. Vous voyez, là aussi, là-bas, ça vibre, à droite du lampadaire. Regardez, là-bas, au-dessus de ma montagne de référence, que l'on voit très bien la montagne, hein. Donc là, est-ce que je dois vous le dire que la montagne n'est pas voilée là? Moi je vais vous le dire parce que peut-être que vous la voyez voilée vous. Parce que le brouillard que vous avez, il est non seulement dans le cerveau, mais aussi devant les yeux, hein. Donc là, voilà, hein. Donc il y a un chemtrail là-bas au-dessus de la montagne. Là-bas aussi, on voit des vibrations. Là aussi, il y a un chemtrail en travers, vous voyez. Et là aussi, ça vibre. Donc dites-vous bien, une fois pour toutes, que l'OTAN, c'est fini. Hein, entre Trump et Poutine, ils ont descendu l'OTAN. Bon, je continue mes vidéos là en descendant à Sisteron, et je vous ferai encore mes remarques. Et je vous montrerai encore le ciel non voilé que l'on a aujourd'hui, hein, et la belle nature que l'on a aujourd'hui. Ah, mais le problème des demi-neurones, c'est qu'ils n'arrivent pas à associer le fait à avoir une belle nature avec, malgré tout, ces épandages chimiques. Mais, je vous l'avais dit, hein, il y a le barium, je crois, que balancer les chemtrails de l'OTAN, vous divise le cerveau en deux. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à faire la différence entre le vrai et le faux, entre le bon et le mauvais. Mais voilà la preuve. A plus tard. Recoucou. Me voici à Sisteron Nord. Je vous montre encore le soleil, je vais éternuer. Donc je vous montre encore des traces de chemtrails. Hein, mais comme j'explique depuis fin 2021, depuis que les chapeaux blancs ont mis la main sur l'OTAN, ce sont des bons chemtrails, c'est oui. Bon, c'est sûr que pour comprendre ça, il faut un peu analyser quand même, hein. Donc là, je vous montre, vous voyez, même à contre-jour, regardez, les montagnes ne sont pas floutées. Je vois encore éternuer, je sens. Et voilà. Donc, vous voyez, ben de ce côté, c'est pareil, hein. On a un paquet des traces de chemtrails, mais regardez les montagnes, elles sont nickel. Et à mon avis, hein, vu que là, vous voyez, un peu à droite du lampadaire, là, on voit des vibrations. À mon avis, les chapeaux blancs, là, ils vont fondre des nuages et ils les dirigent pour alimenter en pluie les zones qui ont été très asséchées par les anciens chemtrails de l'OTAN. Hein, je précise bien, il faut que ça rentre dans vos têtes, ça. Hein. Bon, là-bas, on les voit bien. Et j'en ferai encore une en remontant, où je le fais d'habitude, là, hein, à l'aérodrome. Comme ça, je vous ferai un 360 en vous montrant un petit peu que rien n'est flouté, que ces chemtrails actuels là, ne font que des nuages et ne balancent pas des métaux lourds. Qui avant, ces métaux lourds donc, hein, nous floutaient la vision. Vous voyez, toujours Sisteron Nord, hein, on a des belles traces d'épandage, hein, ça on ne peut pas dire le contraire, mais regardez au loin, regardez les montagnes.
on a une vue extrêmement nette. Donc aucune retombée de nanoparticules chimiques et toxiques. Les chapeaux blancs nous font des nuages pour alimenter la nature en eau. Que c'est compliqué d'expliquer à des gens qui ne veulent pas comprendre. Comme je dis, à des demi-neurones. Toujours cisteron noir. Je vous montre qu'il y a énormément de traces. Mais que contrairement à avant, elle ne m'inquiète pas. Mais je vais attendre la fin de la journée, je crois, pour bien vous montrer l'évolution dans le ciel. Et surtout, toujours pareil, hein, sur les vues lointaines, pour confirmer ce que je vous dis. A plus. Cette fois, je suis à l'aérodrome de Vaumeil. Donc je vous montre toujours, vous voyez ces épandages. Mais en même temps, regardez les montagnes. J'insiste, je répète, non floutées par les nanoparticules chimiques, comme il y avait au temps des chemtrails de l'OTAN. Donc voilà, je vais faire un petit tour. L'air est pur. Bon, moi j'ai la chance de le respirer. Et oui, le soleil, comme d'hab. Remarquez les vibrations des nuages. Et comme dit tantôt, je pense que ce sont les chapeaux blancs qui essayent de diriger les nuages vers des zones asséchées par les anciens chemtrails de l'OTAN encore, pour les réhydrater en eau, pour refaire vivre la nature. La nature. Je pense que depuis le temps, là, depuis fin 2021, vous avez quand même dû constater le rétablissement de l'atmosphère. Vous avez retrouvé de vrais nuages, de la pluie. Vous avez pu constater le retour des insectes, que vos plantes poussaient mieux, que les arbres sont plus verts. Il y a plein de gens qui me témoignent de ça. Pourquoi les demi-neurones n'y arrivent pas à comprendre ça? Ou pas à constater? Regardez encore les montagnes, bien dessinées dans le ciel. Et encore un petit clin d'œil au réchauffement climatique. Vous voyez, les montagnes les plus éloignées, on voit la neige. Mais je vous ferai encore une vidéo dans l'après-midi, je pense, pour vous montrer que je ne dis pas des bêtises et que je prouve ce que je dis. A plus. De retour chez moi, je vous montre encore les épandages ou les traces d'épandages dans le ciel. À l'est aussi. Et ma montagne de référence, où je vous prouve que la vision de loin n'est pas floutée. Donc je répète encore, parce que c'est extrêmement difficile pour certains. Si votre vision n'est pas floutée, c'est qu'il n'y a pas d'épandage de nanoparticules chimiques et toxiques. Donc malgré tous les épandages matinaux, regardez ma montagne de référence en face, toujours bien visible, pas de floutage visuel, donc pas de nanoparticules en suspension. Bon, dans le ciel, on voit des vieilles traces d'épandage, des nuages chimiques, ça, on ne peut pas dire le contraire, mais pas de couverture chimique bien blanche, qui nous barrait le soleil, comme au temps des chemtrails de l'OTAN. Voilà, j'ai plus de voix. Comme au temps des chemtrails de l'OTAN,
ça nous coupait le soleil, et donc la photosynthèse, la vitamine D, tout le tralala. Et je continue de vous montrer dans la vallée de la Durance, dans un petit moment. Écoutez le gros passage. Je ne vois rien. Donc voilà, ce que j'explique aussi, hein, c'est qu'il est possible que ces épandages chimiques soient faits pour camoufler le trafic militaire aérien. On entend bien là, hein. Ah, c'est un hélico. Bon, de qui c'est, je sais pas. Bon les amis, comme diraient certains, je passe et je rapace. Bon, je suis déjà venu ce matin là, mais je vous montre que malgré tous les épandages que je vous ai filmés, toutes les traces que nous avons dans le ciel, les montagnes au loin sont toujours nickel. Donc je répète encore une fois, il n'y a absolument pas de nanoparticules chimiques ou toxiques qui tombent, ou du moins très très peu. Et surtout, d'après moi, pas mauvaise pour notre santé. Tenez, vous voyez, un chemtrail sans cours. Donc la raison de ces chemtrails, que j'estime depuis fin 2021, parce que jusqu'à fin 2021, je pense que nous avons eu des mauvais qui nous ont parlé. Mais fin 2021, j'ai remarqué un changement. Changement d'aspect des chemtrails, changement d'aspect de la couverture chimique. Vous voyez, la couverture chimique actuelle ne bloque absolument pas le soleil. Vous êtes bien dans les yeux. Bon, les buts que j'accorde, deux chemtrails en parallèle. Donc je sais qu'ils ont balancé du dioxyde de chlore pour nettoyer. Hein. Trois en parallèle, regardez. Parce qu'il faut bien enlever les poisons de la terre, de l'air et de l'eau. Hein, les poisons que nous avons reçus pendant 30 ans par les chemtrails de l'OTAN. Donc comment dire, la désinfection ne se fait pas en 3 jours. Hein. Donc les avions, sûrement les mêmes avions qu'utilisait l'OTAN, mais cette fois-ci, ils sont gérés par les chapeaux blancs. C'est pour dépolluer les sols, tout dépolluer, neutraliser les anciens poisons. Je cherchais le nom, vous voyez, c'est neutraliser les anciens poisons. Voilà, toujours la neige comme ce matin. Voilà. Donc, vous voyez, la vision lointaine. Mais si vous ne me croyez pas, là, pour ceux qui ne me croient pas, hein, quand vous êtes chez vous, là, vous ouvrez un peu la fenêtre et vous regardez autour de vous comment ça se passe. Hein, s'il vous reste un brin de mémoire, souvenez-vous comment c'était à l'époque des chemtrails de l'OTAN, hein, où on ne voyait pas à 500 mètres. À la prochaine. Sisteron Nord, encore un épandage en cours. Mais vous voyez, plus aucune trace des épandages que je vous filme depuis ce matin. Tous les produits se sont dissous dans l'air. Mais regardez les montagnes au loin, ce n'est pas flouté. Regardez les montagnes ici, ce n'est pas flouté. Donc par pitié,
arrêtez de dire qu'ils nous empoisonnent encore. Hein, pensez un petit peu à tous les ministres ou autres qui sont fait arrêter. Hein, tous les présidents d'entreprises qui ont démissionné comme par hasard. Aux banques qui chutent. Hein, c'est bien qu'il y a une bonne raison. Alors s'ils font tomber les banques qui nous volent depuis des siècles, pourquoi ils nous empoisonneraient encore? J'espère que ça va arriver à monter au cerveau de certains. Bon, à la prochaine, hein, je vais encore filmer. J'ai fini sur le chemtrails. Voici ma montagne de référence. J'ai zoomé 3 fois, hein, pour que vous voyez bien qu'il n'y a aucune pollution dans l'air qui gênerait notre vision. Vous voyez là, au bout du toit, là, il y a encore un épandage en cours. Quelques traces dans le ciel. Mais attendez, un deuxième chemtrails par là. Mais aucun voile chimique qui nous coupe la photosynthèse. Alors ceux qui se souviennent, qui ont encore la mémoire, vous allez pouvoir comparer vos anciennes vues de 2018 et avant. Et en parlant de 2018, je vais vous mettre en lien une comparaison de vidéos entre 2018 et 2023. Comme ça, pour ceux qui ont oublié, ils pourront voir la différence. Hein, parce que j'alterne des vidéos au même endroit, mais aux années différentes. Comme ça, hein, vous n'avez pas meilleure preuve pour voir le changement. À la prochaine, encore un au-dessus du toit, là, qui va de droite à gauche. Et encore une fois, je vous montre le ciel. Bon, il y a un voile chimique, certes, mais absolument pas une couverture. Une autre prise de vue. Pour vous montrer encore ce ciel presque magnifique. Non voilé, malgré les nombreux épandages ce matin. Bon, certains vont me dire, bah ouais, mais il y a du vent. Ben oui, hein, mais s'ils épandent, ils épandent pas que chez moi. Tenez, un en cours là, à droite du cyprès. Vous voyez, belle vision même de loin. Bonsoir les amis, bon ben la dernière vidéo. Bon, je sais pas si on le verra vraiment, hein, mais les nuages sont un petit peu légèrement rose-orangé, hein, ce qui est la couleur, d'après ce que je sais, du dioxyde de chlore. Bon, à mettre entre guillemets, hein, parce que entre guillemets, pardon, parce que là je peux pas le jurer. Mais voilà. Voilà, c'était donc la dernière vidéo. Partagée comme d'hab. Je suis fatigué là, excusez-moi. Allez, à bientôt.